comme nous avons vidé la plupart des dossiers urgents que nous avons les uns et les autres estimés nécessaires d'être vidés avant la passation de charge, ce que nous venons de terminer, j'ai estimé que le mois est indiqué pour féliciter et remercier les uns et les autres de ce que nous avons fait ensemble pendant tant d'années. Je voudrais surtout vous exprimer ma fierté, ma reconnaissance pour l'honneur que j'ai eu à servir le Bénin avec vous, avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, beaucoup de foi. Le chemin n'a pas été facile, les défis étaient énormes, parfois même titanesques. Mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, chacun donne le meilleur de lui-même. Nous sommes arrivés un peu épuisés. Et le peuple béninois nous a témoigné sa reconnaissance d'une certaine manière. Je voudrais vraiment vous dire merci. Je l'annonçais en début d'édition, le ministre des Enseignements maternels et primaires reçoit officiellement les clés de 16 véhicules dans le cadre du programme Weziza Éduc. C'est une initiative du gouvernement financée par le Partenariat mondial pour l'éducation, PME, avec l'UNICEF comme agent partenaire. Il est planifié pour améliorer les interventions d'encadrement et de contrôle pédagogique dans les établissements scolaires à travers le renforcement des capacités matérielles des circonscriptions scolaires et des circonscriptions d'inspection pédagogique. Un total de 27 véhicules sont prévus par le programme Mouliat Sanoussi, Rachidi Soubéo. 16 véhicules neufs mis à la disposition des ministères de l'Éducation, à l'exception de celui de l'enseignement supérieur. Les clés sont officiellement remises au ministre des Enseignements maternels et primaires. C'est à travers le programme d'appui à la transformation du système éducatif et à l'accélération de l'éducation des filles, dénommé Weziza Éduc. Une initiative du gouvernement béninois financée par le Partenariat mondial pour l'éducation, PME, avec l'UNICEF comme agent partenaire. Ce matériel vient de consolider les capacités opérationnelles des structures d'encadrement pédagogique en facilitant la mobilité des équipes pédagogiques. Il permettra de renforcer l'encadrement de proximité des enseignants et des autres personnels, contribuant ainsi à l'amélioration des résultats d'apprentissage. Je ne doute pas de l'usage judicieux que les récipiendaires sauront faire de ces équipements mis à leur disposition. Cette remise s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation du système éducatif engagé depuis des années par le gouvernement. En accusant réception de ces véhicules, l'autorité ministérielle a saisi l'occasion pour remercier l'agent partenaire qui a mis les bouchées doubles pour livrer cette première partie. C'est des véhicules qui sont destinés au bon fonctionnement des circonscriptions scolaires, s'agissant du sous-secteur enseignement maternel et primaire, et des circonscriptions d'inspection pédagogique au niveau de l'enseignement secondaire. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire tous les remerciements de l'État béninois au Partenariat mondial pour l'éducation qui, dans le cadre de ce programme-là, qui prend en compte d'autres composantes en dehors de la composante qualité de l'enseignement, a mis ce financement en termes de dons à la disposition du Bénin. Weziza Éduc est porteur d'une ambition forte, contribuer à la transformation durable du système éducatif béninois. 27 véhicules sont prévus dans le cadre de ce programme élaboré sur la période 2025-2028. Les 16 réceptionnés seront officiellement remis aux bénéficiaires très bientôt. Dans le nord Bénin, 92 forages équipés de pompes à motricité humaine réhabilités dans 4 arrondissements de Bembereke. C'est un acte posé par The Hunger Project Bénin qui vise à améliorer les conditions de vie des populations et renforcer l'accès à l'eau potable en milieu rural. Ce geste inscrit dans le cadre du projet Épicentre de Boinry. C'est un reportage de Epiphane Tchabi et Socrata Dantodé.
L'accès à l'eau potable se renforce progressivement dans plusieurs villages de la commune de Bembereke grâce aux actions de The Hunger Project Bénin. À travers le projet épicentre de Boiry, 92 forages équipés de pompes à motricité humaine ont été réhabilités dans 4 arrondissements de la commune. Une initiative qui vise à soulager les populations rurales confrontées aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. Nous avons, depuis l'année passée, commencé la réhabilitation des ouvrages d'eau potable. Nous avons réhabilité 37 points d'eau potable dans l'arrondissement de Boiry. Et après, nous avons entamé en 2025 la réhabilitation des points d'eau dans les autres arrondissements de la commune. C'est ainsi qu'au cours de cette année, nous avons réhabilité 92 ouvrages d'eau potable au profit des communautés rurales. La réhabilitation de ces infrastructures a coûté 30 50 000 francs CFA. Les autorités communales saluent cette intervention qui vient améliorer les conditions de vie des habitants et réduire les longues distances parcourues notamment par les femmes et les enfants à la recherche de l'eau. Je suis très heureuse parce que ces FPM sont pour la plupart dans les écoles. Donc grâce à ces réparations, nos apprenants ont accès à l'eau. Les bonnes dames qui viennent vendre ont accès à l'eau. Ça contribue indirectement à la performance des apprenants. Avoir une telle réhabilitation est un événement de taille. Aujourd'hui, THP nous a accompagnés, mais n'allons pas attendre demain que lorsque nous avons un petit problème, THP vienne. Nous souhaitons que ce partenariat puisse continuer sur d'autres activités aussi. Au-delà de la réhabilitation des forages, le projet épicentre de Boiry entend poursuivre ses actions dans les domaines de la santé, de l'assainissement et du développement communautaire, avec l'ambition d'impacter durablement les populations de la commune de Bembereke. À Ndali, les autorités communales, partenaires techniques et acteurs du système éducatif se sont mobilisés autour d'un même objectif, renforcer les compétences professionnelles des jeunes à travers les apprentissages en langue nationale. La commune a accueilli ce 13 mai le lancement officiel de la phase 3 du programme d'appui à la gestion du développement des compétences professionnelles par les apprentissages en langue nationale Pageda 3. Akila Stako, Socrata Dantode. La commune de Ndali a accueilli le lancement officiel de la phase 3 du programme d'appui à la gestion du développement des compétences professionnelles par les apprentissages en langue nationale. Cette cérémonie était placée sous le signe de l'autonomisation des jeunes et de la promotion des compétences professionnelles. Le Pageda 3 mis en œuvre dans les 27 communes du département de Borgou, de la République d'Atako-Datonga. L'un d'être un simple projet de formation se présente comme un levier de transformation sociale et une réponse concrète aux défis de l'insertion économique de notre jeunesse. Prenant la parole à son tour, le président du conseil d'administration de l'ONG Sciention a renouvelé l'engagement de son organisation à accompagner efficacement la mise en œuvre du Pageda 3. Votre confiance envers l'expertise locale et spécifiquement envers l'ONG Sciences Développement Communautaire nous honore et nous oblige à nous appliquer davantage. La Suisse reste engagée aux côtés du Bénin dans une logique de partenariat, de confiance mutuelle et de responsabilité partagée. Représentant le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, le directeur adjoint de cabinet a officiellement lancé la phase 3 du Pageda, tout en présentant la vision du gouvernement béninois à travers ce programme. Je formule ici le vœu que cette nouvelle phase produise des résultats encore plus significatifs au bénéfice de nos artisans et artisanes et contribue durablement au développement économique de notre pays. Sur ce, je déclare officiellement lancé le programme d'appui à la gestion du développement des compétences professionnelles par les apprentissages en langue nationale, phase 3, Pageda 3. La cérémonie a pris fin dans une ambiance marquée par plusieurs prestations artistiques. Les peluches sont bien adoptées par certaines personnes au Bénin. Ça peut être étonnant à première vue. Dans un contexte africain et particulièrement béninois, mais une réalité constatée dans un tour de ville à Cotonou et à Bomey-Calavi. Les clichés relatifs à de supposés risques de refuge d'esprit indésirés ou autres n'empêchent pas l'affection particulièrement éprouvée par certains à ces jouets. Les peluches sont des compagnes
en représentation des conjoints absents et bien plus. C'est ce que nous disent William Cliquin et Simon Rollon. En laine ou en coton, à poils longs, rembourrée en forme de jouet, elle est faite pour réconforter. La peluche est aussi un accessoire de décoration, souvent en forme d'animal ou précisément d'un ours, pour se faire appeler nounours en langage enfantin. Ce n'est pas une chose d'ailleurs. Ici au Bénin, beaucoup de gens aiment bien les peluches pour célébrer l'amour à la Saint-Valentin. En temps ordinaire, d'autres en font aussi des cadeaux d'anniversaire ou de fêtes de fin d'année dans des styles variés. Ça, c'est un calinou. Un quoi? Un calinou. Ça sert à faire quoi? Ça, c'est un cœur en peluche qu'on peut offrir à une femme qui est en marque d'affection. Il y a des femmes qui sont peut-être à l'extérieur, qui nous contactent et prennent ça pour leur mari, pour qu'il puisse avoir un compagnon à côté. Là, c'est le nounours, c'est un compagnon et qui est avec son mari ou son conjoint. Mais il y en a également qu'on livre aux hommes parfois. Ce n'est pas l'apanage des couples d'adultes. De jeunes amoureux s'offrent aussi les peluches et même des parents à leurs enfants. On l'achète aux enfants. Cela sert à la décoration comme pour les besoins de représentation dans la religion vaudou-tron. Comme le dit Dame Christine, du haut de sa dizaine d'années d'activité dans le commerce de peluches à Zé, ces jouets ont aussi des utilités rituelles. Cela entretient un tas de stéréotypes autour de potentielles nuisances spirituelles. Moi, je suis musulman et dans ma religion, ce n'est pas autorisé. Si tu prends et tu déposes dans ta chambre, c'est comme si tu adores encore un autre Dieu à part Allah. Pour d'autres personnes, ils disent que bon, c'est les esprits qui rentrent dedans. Ou bien si tu déposes dans ta chambre, peut-être un esprit de ton village va venir rentrer dedans et ça ne fait pas de tout monter la nuit. Les histoires autour des esprits ne sont que des fictions de cinéma. En vrai, il n'en est rien. Il y a celui qui va acheter ça, maintenant il va dire non, je ne vais pas acheter ça pour mon enfant. Il y a un esprit mauvais. Il n'y a rien dedans. C'est nounours simple. C'est nounours simple, il n'y a rien dedans. On achète ça, les gens achètent ça pour les enfants, pour s'amuser à la maison. Neuves, les peluches valent autant que leur taille, 10 000 francs CFA au moins, à partir de 60 cm. En friperie, les coûts sont plus bas. Se faire coiffer à Cotonou n'est plus un simple geste de routine. Depuis quelques semaines, les tarifs ont discrètement mais sûrement augmenté dans plusieurs salons à Cotonou. La flambée du prix de la poudre magique, un produit devenu incontournable dans de nombreuses prestations de rasage et de finition, en est une cause. Le constat est fait dans ce reportage réalisé par une équipe de notre rédaction. Dans les salons de coiffure pour hommes ces dernières années, les outils de travail des professionnels se sont diversifiés et deviennent de plus en plus nombreux. Sur les tables, il n'y a plus que les tondeuses, les peignes et rasoirs pour ne citer que ceux-ci. On peut désormais compter parmi les nouveaux outils la poudre magique, un produit dépilatoire chimique utilisé principalement pour le rasage sans lame composé d'agents actifs capable d'éliminer barbe et cheveux à la racine superficielle sans recourir au rasoir. Certains usagers des salons de coiffure la préfèrent pour sa fonction réductrice des risques de coupure, d'irritation et de boutons liés au feu du rasoir. Mais depuis un bon moment, son utilisation s'est muée en un luxe. Lorsque j'étais en formation, le produit coûtait environ 700 francs. Actuellement, de petit à petit, 700 à 1500, 2000, 3000, maintenant c'est à 12 000 francs actuellement. Il y a de cela 4 mois, c'était à 7 000, 8 000. Cette cherté du prix de la poudre magique ces derniers mois est partagée entre variation du taux de change des pays d'importation et augmentation des frais de transport. Et la hausse impacte usagers et professionnels des salons de coiffure. Toutefois, les responsables de ces salons essayent de trouver le juste milieu entre marge bénéficiaire et hausse brutale des tarifs pour satisfaire leur clientèle. J'ai cherché autre méthode. J'utilise souvent tondeuse et gilette pour satisfaire le client. Dans un contexte économique marqué par la hausse générale des produits importés,
L'augmentation du prix de la poudre magique reflète une réalité plus large, celle d'un secteur artisanal qui est aussi confronté aux fluctuations du marché. Entre fidélisation de la clientèle et maintien de la rentabilité, dans les salons de coiffure de Cotonou, on tient le coup tondeuse en main malgré la pression des tarifs. Et voilà qui met fin à cette édition sur l'info continue de ce soir. Wahab Ali Para et ses invités Marouf Salami et Bienvenue Noutier échangent autour du thème réforme dans le secteur portuaire. Les acteurs apprécient et proposent. Prenez le rendez-vous déjà à 20h précise. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.